Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un nouveau morceau relatif à l'hygiène, la gestion des déchets. Alors, il y a beaucoup à dire sur cette thématique, mais avant de partir dans tous les sens et de voir toutes les astuces que j'ai pu mettre en place et ce que je peux vous proposer, il est un peu nécessaire de commencer par analyser le problème. Alors, c'est clairement un domaine beaucoup moins sexy, bien souvent zappé, mais pourtant, gérer ces déchets est une nécessité au quotidien, et très certainement en cas de rupture de la normalité. Regardez ce qui s'est passé à Naples, en Italie, il y a quelques années. Dans vos moteurs de recherche, tapez simplement crise des déchets, vous allez pouvoir découvrir quelques cas, même récents, de situations difficiles. En Belgique, par exemple, lors du premier confinement avec le Covid, les parcs à conteneurs, les reciparcs, ils étaient tout simplement fermés. Et là, on est dans des petites ruptures de la normalité, juste parfois même dans la vie de tous les jours dans certaines villes. Donc oui, les déchets et leur gestion sont un problème bien réel et cela mérite toute notre attention. Une mauvaise gestion sera la porte ouverte à l'encombrement, aux maladies ou à la pollution. Alors d'où viennent nos déchets? Là j'entends déjà les déchets, ça vient de notre société de consommation, des magasins et tout ça quoi. Non. Non, parce que c'est beaucoup plus complexe et il faut un peu s'arrêter sur cette complexité si on veut développer une stratégie efficace. Alors oui, bien sûr, quand tu achètes un tétrabrique de lait au magasin, à la fin, il te reste un déchet, ça c'est indéniable. Mais quand tu vides ton poêle à bois ou ton poêle à peler, c'est aussi des déchets. Quand tu as des épluchures de cuisine, c'est aussi des déchets. Quand tu passes l'aspirateur ou le balai dans ton logement, c'est aussi des déchets. Quand tu reçois du courrier, c'est aussi des déchets. Quand tu urines ou que tu défèques, c'est aussi des déchets. Quand tu coupes tes cheveux ou que tu te rases, c'est aussi un déchet. Et quand tu trouves tes chaussettes, c'est aussi un déchet. Bref, tu l'auras compris, on vit entouré de déchets tout le temps et ça ne se limite pas uniquement aux emballages du magasin. Ce que je vous propose dès à présent, et ce sera important pour la suite, c'est que sur un cahier, des feuilles de papier, n'importe quoi, c'est de noter tous les déchets que vous rencontrez dans votre vie au quotidien. Vous faites une compilation, vous faites un inventaire. Alors bien sûr, certains déchets peuvent être réunis en famille, vous n'êtes pas obligé de tout noter dans le détail non plus. Vous réalisez cet inventaire durant toute l'année, car vos déchets vont aussi varier avec les saisons. Vous venez de créer la première étape de la stratégie de gestion des déchets que je vous propose. Vous venez d'identifier le début de nombreuses chaînes logistiques. Le fait d'avoir identifié clairement vos déchets et leur provenance va aussi vous permettre de vous poser les questions nécessaires aux premiers axes de résolution que je vais développer plus tard dans cette vidéo. Deuxième étape, se poser la question de comment je me débarrasse de mes déchets actuellement. Alors, après s'être intéressé à comment les déchets se retrouvent à un moment dans nos chaînes logistiques, nous allons voir maintenant comment nous en débarrasser. Dans la poubelle, vous allez me répondre. Non, encore une fois, c'est plus complexe que cela. Perso, chez moi, il y a déjà plusieurs façons de dégager des déchets. Les sacs PMC, il y a la poubelle de rue hebdomadaire, le parc à conteneurs, la collecte porte à porte, et avec modération et en respect avec les lois et les règlements en vigueur, les poubelles publiques, d'aires de repos, de votre employeur ou de stations-service et autres. Et puis, on ne jette pas non plus systématiquement. On peut aussi recycler, revendre, transformer, donner, brûler. Pour chaque chaîne logistique que vous avez identifiée en première partie, vous allez pouvoir maintenant indiquer les façons avec lesquelles vous allez vous débarrasser de vos déchets, soit définitivement, soit en les faisant passer dans une autre chaîne logistique, et là encore, la polyvalence sera votre meilleur atout résilience. À ce niveau de la vidéo, on a déjà bien avancé. On a classé, listé, identifié nos différents déchets, nous avons organisé tout ça en chaîne logistique et nous avons recherché les différentes façons de se débarrasser de nos déchets. Et toutes ces réflexions avaient pour scénario la vie de tous les jours. Maintenant, on peut se demander comment tout cela va se passer en cas de rupture de la normalité. Avant toute chose, si vous ne prenez pas l'habitude de bien gérer vos déchets maintenant, quand tout va bien, ça va être probablement difficile pour vous quand il commencera à y avoir du sable dans la mécanique. Plus vous êtes déjà performant maintenant, plus vous allez être à l'aise si un souci intervient.
La rupture de normalité est souvent quelque chose de prévisible. Au début de la vidéo, par exemple, j'ai donné l'exemple de la fermeture des parcs à conteneurs lors du premier confinement. Alors ce n'a pas vraiment été annoncé par les autorités ou la presse, mais, et désolé si vous avez été surpris, c'était gros comme une maison que ça allait se passer. J'en avais à l'époque déjà informé mes sonnettes, mon réseau sur le risque que ça se passe, et finalement, quand la décision est tombée, ici, chez moi, il y avait zéro déchet. J'avais tout simplement déjà tout vidé ce qui était possible au parc à conteneurs. J'ai pu, finalement, aborder cette rupture de la normalité dans les meilleures conditions possibles pendant que d'autres croulaient déjà sous les déchets car simplement ils n'avaient pas été assez rapides, assez prévoyants. En ayant déjà une gestion saine, j'ai su remettre quelques vis de plus en ma stratégie, pas plus. Comme j'ai bien identifié mes entrants, mes possibles futurs déchets, je les réduisais déjà avant la crise. Et comme tout était bien identifié, j'ai pu, là aussi, mettre juste quelques petites adaptations à un plan de base déjà bien solide et bien huilé. Connaissant mes différentes possibilités de débarrasser les déchets, j'ai pu identifier ce qui était inopérationnel durant cette crise ou ce qui, au contraire, était encore fonctionnel. C'est là tout le message de cette première vidéo sur les déchets. Plus vous êtes préparé, plus ça va être facile. Pour achever un peu l'analyse sur les ruptures de la normalité, nous allons parler un tout petit peu d'effondrement. On entend souvent dire que s'il y a effondrement, d'office, il y aura moins de biens de consommation moderne et donc moins de déchets. Le raisonnement, il n'est pas faux. Mais faites un petit voyage dans le tiers-monde et vous allez vite comprendre que ça ne signifie pas forcément la fin de nos problèmes de déchets, que du contraire. Les pays pauvres, c'est des poubelles, malgré le haut niveau de récupération et d'ingéniosité de la population. Voilà, dans cette vidéo, je vous ai présenté la base de ma stratégie sur les déchets. Tout ce qui va suivre dans d'autres vidéos repose sur cette analyse. N'oublions pas que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Pas de déchets, pas de problème. Certains se sont vraiment spécialisés dans le domaine et en attendant mes vidéos, je ne peux que vous inviter à vous intéresser à la mouvance zéro déchet. Mais ne soyez pas dupes. Comme expliqué au début de cette vidéo, les déchets, c'est pas uniquement les emballages de supermarché. Et comme dirait la chanteuse Guédré, on fait tous caca. Spécial dédicace à Arnaud, qui m'avait demandé cette vidéo sur cette thématique des déchets. Tu en auras pas une, mais tu en auras plusieurs. Et si vous aussi, vous voulez savoir ma position, mes réflexions, ma préparation sur certains points spécifiques, n'hésitez pas à le demander, je verrai ce qui est possible ou pas. Abonnez-vous pour voir la suite et surtout, préparez-vous.